Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Elche contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer voilà, ce petit match. Première journée, premier match du Barça, mais journée 2 de la Liga, Elche FC Barcelone. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Et voilà, en pétard, très beau début de la part des Blaugrana, on est très content. Elche n'aura pas démérité, Elche aurait pu mériter plus. Dans tous les cas, on va aller sur les compositions et directement après, on rentre dans le cœur de ce débrief. Du coup, au FC Barcelone, on part sur un 4-2-3-1. J'allais dire Eric Garcia au goal. Jean Garcia au goal, Eric Garcia, Christensen, Gérard Martin, Xavi Espartz, Bernal Gavi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Adeyemi et Rafinha devant. Côté Elche, on est sur du Dituro, on est sur un 3-5-2. Dituro au goal, Chust, Redondo, Gruber en défense, Valera, Aguado, Villar, Morente et Sangaré pour ce milieu de terrain, et Nino et Ouari pour cette pointe à deux. Du coup, moi, ce que je tiens à dire, parce que je sens que vous êtes un peu trop heureux, moi, directement, je viens pour mettre du mauvais esprit, mettre des petits trucs qui vont gratter. Forcément. Il y a de nombreux moments où, dans ce match-là, le Barça n'arrive pas à récupérer la balle à Elche. Je trouve que c'est assez important de le notifier. Alors, certes, on part sur une compo où normalement Christensen ça joue pas, Gérard Martin non plus, normalement, Xavi Espartz non plus, Gavi non plus, Bernal non plus, Adeyemi, faut voir, tu vois. Et donc dans tes titulaires, en gros, t'as Rafinha. On ne sait pas si est-ce qu'il y a un neuf qui va arriver. Est-ce que ça sera Lautaro Martinez? Est-ce que ça sera Mikotadze? Est-ce que ça sera Alvarez? On ne sait pas s'il y a un neuf qui va arriver. Donc pour l'instant, Rafinha est censé être là. Lamine Yamal, mais Lamine Yamal qui est ultra diminué, qui a été dégueulasse, enfin dégueulasse, excusez-moi, qui a été vraiment pas bon aujourd'hui, qui a été très moyen, si vous préférez, et Fermin Lopez, où ça se tape avec Dani Olmo, factuellement. Normalement, tu aurais plutôt en défense du Eric Garcia Koubarsi, à droite Koundé, à gauche Cancel, devant Pedri Rodri, je pense. Je pense qu'on est sur ça, hein, puisque Frankie, tu vois, Frankie n'est pas là. Et après, en attaque, voilà, soit c'est Gordon, pour moi, je le dis tout de suite, hein, moi je préfère Gordon à Adeyemi. Adeyemi très timide, Gordon il est rentré tout de suite, il n'a pas fait semblant. Donc ça veut dire que le prochain match, c'est Gordon qui doit commencer. Tu vois, là, normalement, il t'a montré, parce qu'Adeyemi, tu lui donnes 65 minutes, dont un but avant la mi-temps, et tu te dis à la mi-temps, ça y est, c'est bon, il a fini de se roder. Donc j'ai senti de la timidité, j'ai pas envie de m'acharner, m'accabler sur lui, mais j'ai senti trop de timidité. Comme ils l'ont dit les commentateurs, à un moment, il est perdu avec le style de jeu, alors que là où Gordon, il s'est introduit directement. Donc ça veut dire que Gordon est plus élite que Adeyemi, c'est vrai. Mais Adeyemi, frérot, tu vas comme une fusée, tu aurais pu faire mieux. Il aurait pu faire largement mieux. Et donc ça veut dire que moi, pour l'instant, là, j'ai mis une réserve sur lui. Il y aura du temps, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir se mettre en route. Mais il y a une grande timidité, voire un moment de la fainéantise aussi. Parce que quand je vois Rafinha qui court comme ça, et c'est mon capitaine, et il montre l'exemple, et il est là à doubler une passe D, derrière, moi aussi, je dois assurer. Derrière, au moins dans le pressing, je dois plus te sentir. Et avec la vitesse de pointe que tu as, tu ne peux pas te permettre de courir doucement comme ça. Parce que si le pressing de Rafinha est sorti, et suivi plutôt, leur ressortie de balle est plus compliquée, et il n'y a pas les longs moments de possession qu'ils ont eu. Il y a des moments où on n'arrivait pas à ressortir la balle. Elche nous presse et récupère la balle et a un temps de possession. Elche, à un moment, ils enchaînent 5 actions, 3 actions d'affilée, ils font des centres et tout, ça revient sur eux, ils recommencent, ils nous produisent bien. Donc ça veut dire que il y a un sérieux à avoir et ici, on peut être content que ce soit Elche en face. Si c'est une équipe plus forte, on va le payer. Il y a aussi ce truc-là qui me fait sourire, hein, parce que moi, je suis un mec, quand tu fais quelque chose, assume-le jusqu'au bout. Et donc, ça veut dire que Hansi Flick, ce qu'il fait, il l'assume jusqu'au bout. Il recrute 0 défenseur. Quand c'est long, on considère qu'il était déjà là la saison dernière. Il recrute 0 défenseur et il recrute des milieux des attaquants. Parce que lui, sa philosophie de jeu, c'est on prend d'énormes risques, mais on peut marquer un grand nombre de buts. Et donc, ça veut dire qu'il a continué. Là, si vous avez bien remarqué, en défense, ils sont même plus 4, hein, ils sont 2. Et il y a une consigne qui dit que les latéraux, oust, vous n'êtes pas là pour défendre, vous n'êtes pas là pour défendre. C'est pas mon style de jeu. Il y a des moments, le ballon il fuse comme ça. Tu vois, ils sont deux. Ils sont deux. Tu vois, la télé elle filme.
Il y a l'attaquant et il y a les deux DC, c'est tout. Il n'y a pas de 6, pas de latéraux. Ça veut dire qu'avant, on courait tous ensemble. Les latéraux, ils sont ailleurs. Et ça, on va le payer. Vous inquiétez pas qu'on va le payer. Dans ce match-là, on aurait dû payer. Tu vois, je suis obligé de revenir sur ça. Dans ce match-là, on aurait dû payer. On aurait déjà dû payer. Parce que ils font les 15 premières minutes de Elche, ils nous dosent. Tu vois, ils nous dosent. Mais on réussit quand même à marquer parce qu'on obtient un penalty avec Rafinha. Voilà. Mais ils nous dosent les 15 premières minutes. Ils nous dosent les 15 premières minutes. Et aussi, Rafinha, c'est un mec sérieux, la finition, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir se poser des questions à un certain point où est-ce qu'il a ce qu'il faut pour être neuf? Parce que c'est un ailier, on sait qu'avec son énorme finition, il peut passer neuf, il n'y a pas de souci, mais moi, alors que c'est mon gars, j'ai fait cette coupe-là pour lui. Tu vois, j'essaye de lui ressembler au quotidien. Mais il faudra se poser une question parce que c'est pas un vrai neuf. Et donc, quand il y aura certains matchs où l'expérience d'un neuf, on en aura besoin, c'est quelque chose aussi. Moi, j'aime trop réfléchir après. Parce qu'en fait, finalement, je peux être. C'est pas bien de dire ça, mais un peu simplet. J'ai pas envie de dire bête, mais plutôt simplet. Et regarder le fait qu'on a gagné 5-0 et me dire que voilà, c'est carré, tout va rouler toute l'année. Mais non, c'est pas vrai. Alors, je suis content qu'on gagne 5-0 parce que la compo de base, c'est carrément pas nos titulaires, tu vois. C'est une équipe A,B, tu vois. Donc, ça veut dire que je suis très content qu'en ayant aligné ça, tu vois, même si les titulaires sont rentrés après et les ont aggravés, en ayant déjà aligné ça, il y avait 2-0 mi-temps, tu vois. Et c'est pas du tout nos titulaires. Et c'est très bien de pouvoir commencer à produire des scores aussi gros sans faire jouer notre équipe titu. Et donc, ça veut dire que plus tard dans la saison, quand tu as ton match en LDC où tu donnes tout, où tu mets tes titulaires et où tout le monde s'arrache, tu peux venir le week-end et être pertinent contre des équipes qui t'auraient embêté les 2 saisons dernières. Parce que Elche, tu te permets de faire ça les 2 saisons dernières, ils t'embêtent. En début de saison 24-25, souvenez-vous, la claque qu'Osasuna nous avait mis 4-2. Parce qu'il manque des gens, parce que là, c'est très bien. On a de la profondeur de banc. Donc, ça fait qu'à un moment, Elche, ils sont déjà sous l'eau. À un moment, souvenez-vous, Elche, ils sont sous l'eau. Et tout simplement, 64e, tu fais 65e, tu changes Adeyemi, tu mets Gordon. Tu changes Lamine Yamal, tu fais rentrer Daniel Olmo. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que la qualité sort, de la qualité rentre encore. Et de la qualité qui est fraîche. Ensuite, ils prennent 3 buts d'affilée. Tu fais quoi? Koundé rentre à la place de Bernal. Cancelo rentre à la place de Rafinha. Donc, c'est-à-dire que on t'asphyxie et les mecs qui sont sur le banc sont qualitatifs aussi. C'est-à-dire que tu as ta compo de base sur le banc, tu as Pedri, Dani Olmo, Gordon, Cancelo, Koundé qui sont rentrés. Mais tu as aussi Koubarsi qui n'a pas joué. Rodri qui est blessé, De Jong qui est blessé. Donc c'est ça. C'est ça. Et il y aura un moment où quand tout le monde sera là, ça sera sérieux. Ça sera sérieux. C'est-à-dire que tu sors un titulaire, tu fais rentrer un titulaire qui, dans les autres équipes, serait titulaire. C'est juste que là, on est trop ici. Et donc ça, c'est excellent. Parce qu'on a bien compris. Tu ne peux pas... il y a beaucoup de matchs à jouer. Et tu ne peux pas, avec le même 11, jouer tout. Donc tu dois avoir une pertinence en championnat, en coupe nationale multiple. Tu dois être performant là-bas et pertinent surtout, avec des joueurs qui peuvent assurer les matchs qui seront durs le week-end. Et aussi être pertinent en Europe, ce qui nous a manqué, entre guillemets, ces derniers temps. Parce que là-bas, maintenant, quand tu es en Europe, tu peux tout donner et savoir qu'un Rafinha comme ça ou un Lamine Yamal pourra se reposer le match du week-end. On doit pouvoir arriver à un point où, comme le PSG, parce que c'est ça, c'est le système qu'il faut copier, c'est comme ça qu'ils ont eu leurs 2 LDC. Je fais jouer des mecs le mardi au mercredi qui, le week-end, vont dormir ou jouer au maximum 30 minutes dans un match qui est déjà gagné. Ou même ne pas jouer du tout. Et donc ça va devenir fantastique. Ici, là, on a commencé par la partie où on joue en Liga. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a du Bernal sur le terrain, du Gavi. Gavi est encore blessé, c'est dommage. Ça fait chier. Mais vraiment, te dire, tu mets Christensen sur le terrain. Ça date, je ne sais même pas c'est quoi son dernier match. Gérard Martin, Christensen. C'est ça la charnière. Et ça a suffi pour les gifler 5-0. Tu vois pas ce que je veux dire. Esparte qui fait un match de bâtard. Donc, ça, c'est les bons joueurs de Liga, ça. Ça, c'est les joueurs, ils vont saigner la Liga. Je ne sais pas si tu vas jouer en C1, BG. Tu mériterais du temps en C1. Mais ça, c'est un bon joueur. Tu le mets en Liga, il joue. Bernal, un bon joueur. Il s'assied en Liga. Tu vois, et ça, c'est parfait. C'est ça qu'il nous fallait. Il nous fallait de la profondeur de banc.
La question du 9 va se poser. Et la question des décès, on ne se la pose plus. On fait ça. On n'a pas envie de savoir. Parce que la philosophie de Flick, c'est tout pour l'attaque. Donc ça veut dire qu'il a respecté ce qu'il a dit. Il a recruté des latéraux qui peuvent même jouer ailier. Donc ça veut dire que c'est ça son point de vue. Koundé, Cancelo, un moment sur le même côté. Les deux, ils sont là-bas ailier droit. Donc ça veut dire que c'est pour vous dire que c'est ça qui est attendu. C'est ça qui est attendu. Et donc, bien sûr, bien évidemment, le système défensif, il y a toujours autant de failles. Et quand le Barça rate son contre-pressing, il est exposé parce que là où les autres équipes elles ratent un contre-pressing, mais elles n'ont pas une ligne ultra haute, ils peuvent se rattraper, peuvent essayer de revenir. Là où toi, quand tu rates ton contre-pressing, maintenant tu attaques deux personnes. Il n'y a plus que deux décès. Il n'y a plus que deux décès. Et à certains moments, ils auraient pu finir, ils ont chié sur eux. Ils ont chié sur eux. Il y a une action du Marocain, là, il a tiré en l'air. Une action de l'autre, il a essayé de se mettre sur son bon pied. Gérard Martin l'a bien géré parce que Gérard Martin, maintenant, il gère ça. Mais c'est parfait. C'est parfait. Du Xavi Esport, du Gérard Martin, du Bernal, du Christensen. C'est des mecs qui vont jouer en Liga. Et c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est enfin fantastique. On a, entre guillemets, plus d'excuses parce que tu peux aller te donner complètement en C1 en sachant que non, c'est pas parce que tu t'es donné en C1 que voilà, t'as bradé le match en Liga. Et là, c'est parfait, c'est géré. Tu sais qu'il y a des mecs aussi qui seront sérieux. Et mieux que ça, c'est des mecs qui vont être sérieux et mettre un score. Et peut-être qu'on te fera participer un peu selon comment tu te sens. Donc, on attend les retours de blessures aussi. Ça va être important. Et la question du 9 pour voir si elle va être réglée. Parce que moi, j'ai mis une réserve. Même si Rafinha, c'est mon gars, c'est mon joueur préféré avec Dani Olmo. Il nous faut un 9. Je pense que c'est important. Après, le fait que Rafinha joue 9, ça permet de débloquer une place pour Adeyemi Gordon. Et Gordon, j'ai envie de le voir sur le terrain tout le temps. Donc, c'est-à-dire si Rafinha joue et qu'il y a un 9, Gordon jouera moins. Tu vois. Donc, c'est chiant. Et Gordon, j'ai envie de le voir jouer avec Rafinha. Donc, ça veut dire que finalement, on est dans la bonne disposition. Et si Rafinha est le 9 titu, est considéré comme le 9 titu, même si là, je pense qu'il y a certains matchs, ça va piquer, Gordon Adeyemi, Yamal Rooney, et ça permet que Hamza puisse aussi gratter son temps de jeu. Parce que s'il y a et Rafinha et le 9 titu, sachant que Rafinha, sûrement avec le 9 titu, Rafinha va aller ailier et le 9 titu, il va jouer. Et du coup, le temps que Hamza pourra avoir, il va devoir se battre avec et Rafinha et Gordon et Adeyemi parce qu'on va les faire rentrer à la place de Rafinha. Rafinha va remplacer le 9 va sortir et c'est pas forcément Hamza qui va in. Et Hamza, j'ai envie de voir aussi ce que pourrait donner son développement. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dans ce match-là. Mais à retenir, en tout cas, c'est que en première mi-temps, si Elche est sérieux, il y a 2-2. Et le match est très différent après. Mais voilà, on a eu pas de la chance parce que John Garcia a fait ses parades qu'il fallait et eux, ils ont chié sur eux comme il le fallait aussi également. Mais voilà, la défense, le système défensif ne va pas changer. Et derrière, si Elche est un peu plus performant, on paye ce qu'on doit payer. En tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. J'ai kiffé, comme d'habitude, de retrouver les couleurs, on est content. Voilà, la semaine commence bien. Et si vous avez kiffé comme d'habitude, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, allez donner la force là-bas. On va aller live à chaque fin de match du Barça. On est en live sur TikTok. Donc venez rejoindre le TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.